Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'exemple d'aménagement d'une salle à manger dans une ancienne chambre. Donc voici l'état des lieux actuel. Donc la pièce à transformer est actuellement une chambre ouverte sur un bureau. La surface de la pièce aménagée est de 16 mètres carrés environ. Et comme vous voyez, c'est une pièce plutôt généreuse. Voici le coin dressing en face qui peut facilement se transformer en rangement pour la salle à manger. Je superpose les trois photos ensemble pour qu'on puisse un petit peu les commenter. Donc ce que je remarque en premier, ce sont les points de luminaire qui sont un petit peu excentrés, qui vont difficilement pouvoir être adaptés pour une salle à manger. Ensuite, on voit ce dressing qui est assez intéressant avec sa grande hauteur. Donc, c'est un dressing qui monte jusqu'au plafond. La hauteur sur le plafond de la pièce est de 3,50 m environ. On peut facilement imaginer remplacer une des portes du dressing ou plusieurs avec des portes vitrées, puisque ce sont des portes standards, et ainsi donner plus un aspect dressing de la pièce. On remarque également ces deux grandes fenêtres qui sont assez belles et qui mettent en valeur la hauteur sous plafond, mais telles qu'elles sont aujourd'hui, sans rideaux, sans tissu d'aménagement, elles font un petit peu froides. Donc il va être intéressant de donner une ambiance dans la pièce, unifier un petit peu le tout et apporter un élément central dans l'aménagement pour à la fois mettre en valeur le volume disponible dans la pièce et attirer le regard sur un élément central. Donc voici quelques codes pour un petit peu donner une idée des dimensions. Donc la pièce, elle fait 6 mètres de large, 2,50 m à peu près dans sa partie la plus courte, et la hauteur sur plafond est de 3,50 m. Donc là, en plan, j'ai rapidement noté les éléments importants. Vous voyez à droite l'élément de dressing existant. Donc là, on a parlé de placer des rideaux devant les fenêtres, mais pas uniquement devant les fenêtres. Moi, je les vois bien tout le long du mur, au fond, pour unifier un petit peu l'espace. Donc les hauteurs, toute hauteur, ils vont à la fois mettre en valeur la hauteur sous plafond disponible et les grandes fenêtres dans la pièce. Un meuble de rangement à gauche, il peut venir apporter un élément central sur le mur du fond et donner un sens aux deux luminaires qui sont de chaque côté. Alors je vois bien une grande table pour cette salle à manger, à la fois pour s'accorder avec le bureau qui est à côté, et avec un look un peu de salle de réunion, et à la fois pour bien occuper l'espace. Le luminaire là qui est un petit peu sur le côté, je le vois bien rallongé avec un des luminaires, vous savez, avec les câbles qu'on tire, et puis on peut accrocher plusieurs petits luminaires différents pour créer un luminaire assez design au centre de la pièce, au-dessus de la table. Placer des cadres sur les murs disponibles va également permettre de mettre en valeur la présence de l'élément central qui est la table avec son luminaire au-dessus. Alors je vais également vous montrer la perspective depuis cette salle à manger. Donc vous voyez le grand meuble de rangement toute hauteur qui se prolonge, et puis le bureau au fond de la pièce avec un mur en pierre apparente. On va faire rapidement un croquis de la pièce existante pour se rendre mieux compte de l'aspect de la pièce une fois aménagée. Donc là, on va d'abord dessiner l'existant. La pièce, comme je vous ai dit, elle fait 3,50 m de hauteur, donc ce qui est assez remarquable. Il faut savoir que la hauteur sur plafond standard est de 2,50 m seulement. Les deux grandes fenêtres sont assez jolies également. Il faut voir aussi que le mur est visiblement en pierre, le mur extérieur qui est assez épais. Donc les fenêtres, elles sont dans une genre de niche qui est de 30 à 40 cm de profond. Placer un rideau devant sur toute la hauteur va également valoriser cet espace en renfoncement. Donc on va rapidement dessiner le meuble de rangement sur toute hauteur, qu'on va bien sûr préserver, puisque d'une part il est assez joli, et d'autre part il se prête bien à une utilisation dans la salle à manger, puisqu'il n'a pas du tout un aspect de meuble de rangement pour une chambre traditionnelle. Donc on va pouvoir l'adapter facilement pour l'utiliser dans une salle à manger. Donc voilà pourquoi je colorie les quelques portes de couleurs qui existent sur ce meuble pour bien le rendre présent sur notre dessin
de l'existant dans la pièce. On va apporter juste quelques ombres pour les niches, histoire de montrer le volume dans la pièce. Et puis en somme, voilà, c'est ce qui existe dans la pièce aujourd'hui. Donc bon, bah voilà, c'est une grande pièce vide avec 2 grandes fenêtres et une belle hauteur sous plafond, de quoi aménager une belle pièce de vie pour la famille. Donc voilà, comme je vous disais, ce qui me paraît le plus important, c'est donner une ambiance dans la pièce et un élément central. Donc on imagine facilement une grande table allongée au milieu de la pièce avec des chaises à dossier plutôt haut et étirés, qui vont créer cet élément central qui attire le regard. Donc là, je les ai dessinés avec une couleur bien foncée, bien présente, mais c'est bien sûr juste une suggestion. Ça peut tout à fait être une table en verre également, mais il faut que ça soit un élément de mobilier assez présent. Donc voici un exemple de luminaire sur câble que j'imaginais. Donc il peut y avoir des suspensions qui descendent jusqu'à la table, et puis d'autres qui sont plus hautes. Ce qui est important, c'est d'avoir un luminaire assez design et qui vient souligner la longueur de la table. Sur le mur au fond, on va placer une série de rideaux de couleurs et de transparence variables qui vont mettre en valeur la hauteur sous plafond dans la pièce, mais à la fois unifier cet espace. Donc à la fois on va mettre en valeur les niches qui sont derrière, l'effet de volume, et à la fois on va unifier l'espace et souligner la largeur de la pièce. Donc là, sur le mur de fond, je suis en train de dessiner les lumières existants qui sont déjà présents et qui sont pas très logiques pour être dans une chambre, mais on va quand même les préserver. Et pour leur donner un sens, on va tout simplement placer un petit meuble de rangement, une petite commode en dessous, placée entre les 2 meubles, avec un petit panier de fruits par exemple au-dessus. Et donc ces 2 luminaires vont rester là pour souligner un petit peu ce meuble de rangement et donner un petit peu un fond dans la pièce. Et je trouve qu'au final, quand on ajoute plusieurs tableaux, plusieurs petits tableaux et miroirs, quelque part, ils permettent d'encadrer la pièce. Donc voici comment, avec très peu de travaux, on a aménagé une salle à manger dans une ancienne chambre. Merci d'avoir vu notre